en train de suivre cette émission, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Est-ce que vous êtes là avec moi? Bonjour, Bossalangassi, HK, je te suis depuis la province de, ou depuis la ville telle à travers le monde, 4 coins de la planète. On me dit qu'il y a 7 continents. Les Américains me disent qu'il y a 7 continents. Bon, peut-être c'est ça, puisque nous, on parle de 5 continents. Alors, je suis content d'être avec vous. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Partout où vous êtes, merci d'être fidèle à notre émission. Merci d'être toujours au rendez-vous à notre émission. Si vous êtes sur notre émission, peut-être par hasard, je vous demande de liker notre chaîne. Likez d'abord la chaîne pour que, au Talaka, ce qu'on fait au YouTube, tu verras toujours HK Today sur les premières vidéos qui apparaissent sur votre écran. Et là, c'est parce que vous avez aimé et vous aimez très souvent. Donc, quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Hein, moi, quelque part, vous cliquez là. Et quelque part, on dit encore tous, toujours sur la cloche là. Hein, au commis, au cliquer. Tout ce que je mets en ligne, vous êtes en mesure de voir ça. Abonnez-vous et puis likez nos émissions. Vous likez nos émissions, vous nous dites que bon, enfin, ce n'est pas aussi facile, mais je pense que tout va bien partir. Lélo, Natalanano, qui me suit depuis quel coin du monde, l'émission? Depuis quel coin du monde? Jules Moutebois, merci d'être là, notre partenaire. Et puis, Litia Bandoki, Oliveira, oui, Oliveira Panzo. Merci beaucoup d'être là. Paulin Kayembe, je vous remercie, je vous salue. Mwanzawa Mwanza, merci Mwanzawa Mwanza d'être là. Lukusa, Lukushila Ngani, merci, peut-être je peux mal prononcer votre nom. Juste vous faire un petit coucou, voir depuis quel coin du monde vous suivez cette émission de HK Today. Est-ce que vous aimez l'émission? Depuis Mozambique, merci beaucoup, Bana Mozambique. Depuis la Russie, waouh, merci beaucoup. Bah, Congolais, tout place Bozali. Je sais que cette émission vous aide beaucoup. Et j'ai reçu les amis de Dubaï pour la. Ils n'appellent pas très souvent. Ils me disent qu'ils ont un problème avec le WhatsApp. Ils ne peuvent pas aussi appeler un appel normal. Nous sommes de cœur avec vous, Bana Dubaï. Et puis, ils m'ont donné un sujet très important. Un sujet très important. Donc, Bana Dubaï, merci beaucoup. Bana Dubaï, merci. Et là, chers amis, je peux aussi l'annoncer que moi, je ne savais pas. Et ça, Bana Dubaï, Moutouazo, Sangaï, que Aotozana Hotel, Batouazana Hotel, Bazo, ça la plan sur le voyage du président de la République, Namwanda. Le président a un projet à Congo central. Oui. La carte sur table, HK, le Beléango. Voici ce qu'ils disent, voici ce que je vais en parler. Ne vous en faites pas. Les Nabengis qu'on a à Kinshasa, Naïba, est-ce que le chef est en train de préparer dans ce monde ici? Donc, Batumusus Bakosa est le plan. Au Kokanisa Baza Pembe Inuana Bazate. Nous avons des kilomètres et des kilomètres. On planifie quelque chose sur le prochain voyage du chef dans le Congo central. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le chef, peut-être après les États-Unis à Kokitananin. Nabi Bana Dubaï. Salut Nabino. Bozala toujours Ekenge. Ekenge toujours na lobaka yango na lobaka. Soko Yoki. Si tu veux bien Soko Lingi Kole la président Nabiso Lissousouté. On en a déjà pleuré un. À Kofi en fonction. Akei tolela mze bana ya Congo tosi bana to mze to la ta soki ndediwana. C'est rien et le président est déjà parti. Mais si nous ne voulons pas vivre la même expérience, dénonçons tous les petits mouvements. Ici, je remercie Bana Dubaï. Des informations qui vous font froid au dos. Donc, mon laboratoire marche et mon laboratoire évolue très bien. Nous allons sauver les pays. Nous allons sauver ces pays. Nous allons sauver le président de la République. Nous allons sauver tout le monde. On n'a plus ce temps-là. Alors, l'actualité, c'est... Oui, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Je crois avoir déjà cité quelques villes.
saluer quelques amis qui sont en train de nous suivre. Moi, on a dit tout. Nous avons Lubumbashi, nous avons Manchester United. Ah, ben, Manchester. Alors, est-ce que je peux peut-être poser la question? Est-ce qu'il y a quelqu'un na Angleterre, na Italie, des spécialistes en matière de foot, il y a des Congolais, bazo évolué kuna, qui sont dans la sélection ou la présélection des joueurs de l'étranger? Nana Kop Morobo, il faut tomber dans la bande de Kouana. Nana Kop Morobo bien. Est-ce que vous contacter Honoré, moi, je suis dans les clubs, je suis dans le business. Il y a foot qui a beaucoup d'argent. Et Bakopango, il est l'Arabie Saoudite. Mais je suis sur un bon dossier là. Ça peut bien partir aussi. Alors, l'actualité, chers amis, l'actualité, likez l'émission. Bon, c'est l'émission qui commence aujourd'hui. Nous sommes toujours en tenue comme notre soutien total aux Wazalendo, ces défenseurs volontaires de la patrie, et nous ne les laisserons jamais seuls. L'actualité, c'est le procès Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, à la barre. Aujourd'hui, à la barre, nous allons en parler. Et l'actualité également, c'est quand les pantins ou les représentants de Joseph Kabila ont vu qu'effectivement le procès a été convoqué et on a commencé à juger Joseph Kabila. Là, Batonaye, on l'a jugé par défaut. Batonaye na Goma, ça les conférences de presse à l'issue de ça. Vous allez comprendre que Kabila Zamoutou à M23 ya Kala Tolobaka Boyo Karate. Batonaye, ce sont les M23 qui tiennent une conférence de presse en urgence pour réagir sur le procès Kabila. Mais vous êtes des Rwandais, supposons, vous êtes des Rwandais, Kabila était ici, vous l'avez combattu, il n'y a aucun lien entre vous et Kabila, même s'il est chez vous, il vit chez vous, il est logé, il mange, il boit, il est sécurisé par vous. Très compliqué. Quand vous expliquez quelque chose qui se passe en RDC, que vous arrivez à comprendre, je vous ai toujours dit, comprends qu'on t'a mal expliqué. Alors, ce sont eux le premier. FCC, ma partie non, c'est FCC. On a dissous seulement, ou on a annulé seulement les PPRD et non les FCC. FCC, c'est les Front communs pour les Congo. Si réellement c'est pour le Congo, ils devraient réagir. Mais voilà que c'est les M23, considérés comme ennemis jurés des 18 ans de Kabila. Et aujourd'hui, ce sont eux le premier à réagir. Pourquoi vous faites ça à Kabila? Alors, je vais en parler tout à l'heure en détail, vous allez comprendre. Mais aussi, l'actualité, c'est, je peux appeler ça les scandales. Et puis, il y a beaucoup de blagues autour de l'église Philadelphie. Je salue tous les fidèles en passant. C'est suite à ma nomination d'Engeto Lobele Angolobi. Nana Lobele Angolobi Nandenga Mabete. Nous, notre problème, c'est alerter. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Que ici, la population murmure. Monsieur le président de la République, peut-être ici, la population murmure. Ah, bazo imaïma, pourquoi? Ah, bazo imaïma, pour quelle raison? Cela n'est pas une insulte. C'est juste une manière de relayer. Merci à Gustave Kalonji qui a également relayé ce que j'ai pensé hier. Chers amis, au lieu de Tolobaka, tout le monde n'a pas la possibilité. Nous ne sommes pas pendant la période, il y a Kabila et Zalaki, Honoré ne passe pas, ne dénonce pas. Sinon, tu dénonces les jours, les soirs et tu es parti. Non. Félix Tshisekedi nous a donné toute la liberté. Et une chose est vraie, il faut qu'on dans l'église Philadelphie. Pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup d'influence sur l'église, de l'église sur le fonctionnement du pays. Et les gens se disent comme ça, nous sommes là pour relayer toutes les voix de ceux qui ne peuvent pas parler. C'est ça notre rôle. Et hier, j'étais inquiet de voir que les conseillers spéciaux en matière, il y a stratégie. C'est quelqu'un qui vient de l'église. Bon, il y aura des inspirations divines, par exemple, mais
Je pense que c'est quand même beaucoup trop. On voit l'influence de l'Église sur le fonctionnement du pays. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Est-ce qu'aujourd'hui pourrait être considéré? Puisque la liste, les gens continuent à m'envoyer des choses. Moi, je connais tel, Lazare Vazenanga, il est de Philadelphie, voici, il est ici. Je connais tel, Sorina Lobina Tangawa, Tokokota peut-être à 6 heures du matin. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important ici est que, bon, l'équipe et la présidence de la République doit faire peut-être un distinguo entre l'Église et les pays, l'État. Et moi, j'ai toujours demandé au président de la République, papa, l'État, dans tous, moi, par expérience à Mickey, tout ça dans d'autres pays, on ne gère pas les pays avec et la Constitution et la Bible, ou les codes pénals et la Bible. Et aussi, la Bible vous dit, Babetio à gauche, mais à droite, Babet à l'essence. Mais ce n'est pas ça ce qu'on doit utiliser dans les institutions. Institution à Betty à gauche, Yobetayen à droite. C'est ça, non? Alors, tout ça, ça ne donne pas vraiment l'essence. Il y a que bomba, puisque comment ça s'accumule, bon, est-ce que nous avons vraiment banque pour qu'il y ait une bombe? Donc, tout ce qu'on a niveau, le fait de voir aujourd'hui, c'est une chanson. Sogo lingi ko sala na ba institution, tu pries où? Là, c'est une insulte. Je ne souhaite pas qu'on exagère à ce niveau, mais c'est sérieux, ce que je vous dis. Bon. L'essentiel est honoré, toujours le Belango. Honoré. Et puis ici, je félicite mon ami et frère de son père, Boebi, de son père, Otto Salaranaiba Analizawa. Il est nommé DGA, directeur général adjoint, dans la structure Moko Tellement Environnement. Je lui présente toutes mes félicitations de son père, un grand combattant, un grand penseur et de la vision du président de la République. Toutes mes félicitations. Preuve est que de son père n'est pas de l'église de Philadelphie, mais il vient d'être nommé. Donc arrêtez de dramatiser, ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Si vous me demandez d'aller m'aligner, non, je ne fais pas ça, puisque de son père, Yewana, nommé et il fait le travail, il n'est pas aussi de là. Voilà. Je voulais vous montrer de son père en question, mais bon, Boebi de son père, ce que vous Facebook, YouTube, de son père, alors, qu'est-ce que vous dites là? On peut commencer l'émission? On commence, non? On commence l'émission. Chers amis, Tata Oyo, tellement qu'elle se camoufle trop, c'est lui. Les alliés. Oyo Moto Bomoni sur l'écran. Les jours où il prend les vols CAA pour aller, je ne sais pas moi, à Lubumbashi. Mi fini kanga, mazopo, kanga, lunettes fumées, kanga, nani. Mais Mandé faut fonder. C'est lui. Exactement, honoré nini image moko ya intelligence artificielle d'ailleurs. Je n'utilise pas trop intelligence artificielle. Alors, c'est lui. Mandefo Fundi. Bozo Monate, Mandefo que c'est lui. Alors, l'homme aujourd'hui, il était à la barre, mais absent. Lelo Bandi procès naïe. Il n'était pas là en personne. Il ne devrait pas être là. Moi, je l'ai dit hier, Nalobi. Akozalana été. Aokima Kimana Eka Ndenga Mesana Kokima. Nasena Ayakate. Est-ce qu'on a tribunal de Akoya? Alors qu'Azokana sur la mort de Constant Moutamba. Na yebi sabino nabi. Boko mango nani. Constant Moutamba. Mais je ne pense pas que Constant ira en prison. Je ne pense pas. Atabalobi que Batoyo, cour de cassation, je ne vois pas pourquoi ils vont envoyer Moutamba en prison. Mais j'ai dit ici, au cas où il arrivait que Bocha Moutamba en prison, Azalata un appartement, moko quelque part, dans la résidence surveillée. S'il part en prison, Joseph Kabila va les tuer. Et j'ai eu
de précision dans ce sens-là. Et là, vous verrez tous les kabylistes devenir baza rouge contre Honoré. Toi là, toi là. Non, j'ai dit tout ce que je sais. Tout ce que je sais est ce que je ne sais rien. Tout savoir est un pré-savoir. Tout souvenir est un pré-souvenir. Alors, merci aux auteurs qui nous redonnent la santé, la confiance. Joseph Kabila à la barre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on reproche à Joseph Kabila? Voici les 9 charges. Moto ya banda makambongo eza Constant Mutamba. Constant Mutamba lobby, Joseph Kabila, pas question. Biloko na ye saisi, ba compte bancaire saisi, moi biloko ebele. Et ça a révolté Kabila. C'est comme ça que Kabila a travaillé avec ses anciens alliés. Bon, ses alliés, baza anciens, baza, ses alliés. Que ce soit à la justice, que ce soit au Parlement, et le forfait a été accompli. Et Mutamba, il a démissionné, les immunités enlevées, et finalement, Mutamba est en train aujourd'hui, il y a Kosamba, Yemoko, pour sa bonne volonté. Mais Kabila, déjà dossier dans Maboko à justice, je vois les responsables, il y a haute cour militaire, il est aussi déterminé. Tala ba charge, bazo landela Kabila. L'obito pesakindamo, mais aujourd'hui, la cour a bien précisé les charges contre Joseph Kabila. Je vais vous les lire un peu. Tatao Yamazopo Oyo, il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Donc, Kovana Naba rebelle, Kolia Nabango, Komemana, Tambola Nabango, Kozala sécurisé par Bango, a participé à un mouvement insurrectionnel. Mais Bango, Bato Bakosakiawa. Donc, Kabila, qu'est-ce qui prouve que même s'il est à Goma, il est rebelle? Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Et c'est la justice congolaise qui a dit ça. Bato, Basango, tout. Bakelia, Bakeme, la Kirda, Nasa, le Lemo, Nakigali, Bazong, vous devez faire le dialogue. Dis-moi qui tu aimes bien fréquenter. Je vais te dire qui tu es. Il n'y a rien de dialogue là. Alors, participation, il y a mouvement, il y a Batomboki. Crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, Koboma, ça là-bas, fausse commune, enterrer des gens vifs, Kosala tout ce qui est Yamabe, Kotambola na makila, Pakola makila na elongi, comme si Ezala qui poudre basée dans l'examen d'État. Kabila a fait ça en complicité na Batunaye. De troisième charge, homicide intentionnel par balle. Koboma bazoboma batu par balle wana. Batunaye bazoboma. Koboma par balle. Koboma par Meli. Kabila est responsable de ça. Peut-être Bokolo Bakeno, est-ce que vous en avez des preuves? Déjà, Zanakatia groupe insurrectionnel wana. Et tout ce que les groupes font, bazo se partager la responsabilité, non? O ba gagner, bazo kabolana Kabila. O ba perdre, bazo kabolana Kabila. Kabila soka zanango apesi bango bo matamwa pression. Bukomi inzala, botinda nani masango, botinda maniok, euta Tanzanie, euta Bolia. Il participe, mais il n'est pas seul. Il est avec Katumbi aussi, confirmé dans le rapport il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que cette histoire, Katumbi a Kozangat, puisque les rebelles vivent du financement, de l'appui, il y a Katumbi, qui les a appuyés depuis Nairobi, depuis Uganda, depuis Kigali. L'avion, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je pense que ça aussi, nous allons nous occuper de ça pour que Katumbi aussi suive la même direction. Alors, moi, je ne fais que rapporter Oyo Nayoki. Rapport Eza en ligne. Lisez ça. Alors, trahison. Il a trahi la République puisque loi Oyo que ancien président doit s'abstenir na biloko tout, il y a qu'à trahir, il y a qu'à la ceci, il y a qu'à l'obabilobela. Donc tu dois être une personne de référence. Mais il y a à boire qui s'ignon soin.
Droit de réserve, ils n'ont pas naïté. Oh, qu'on appuyer groupe armé, ils ont. Donc, lui dit, M23, Bazan a raison. Kinshasa, tu dois les écouter et leur donner tout ce qu'ils veulent. Alors, comme ils m'ont pendant que les M23 tu violes, bana bazo boaka ba bombe na bakan de déplacer bana bazo kata na makolo chaque jour na bombe ya Rwanda. Toi tu viens du Rwanda, tu t'assois, tu gardes et tu viens nous donner des leçons de la paix. Conservateur de la paix en RDC. Il s'appelle Joseph Kabila. Mais quand il est entré ici, je vais parler de ça quand je vais aborder la question ya Batunaye na est du pays. Alors trahison, apologie Kokumisa. Hein? Rebelle, puis tout ce qu'il y a comme Biloulou. Viol, oui, effectivement, on a violé. Beaucoup. C'est pourquoi Baboy que commission d'enquête, il y a Nations Unies, il y a Tenagoma. Baboy, là, Bangotilelo. Parce que Bafouté Babie na Bango, tout, nous ne sommes pas prêts. Pour que Matite Bimanabissé, Kundi, Bato vivant, et les corps restaient sans vie, et Tikali, squelette. Et il fallait comment est-ce que Bako disparaître dans Bazamba pour que l'air Bakoya, Bakuta déjà Matiti et l'histoire est effacée. Kabila, tu payeras. Torture. Combien de fois on a montré des tortures? Ba vidéo, Nazanango Kilikilia. Je crois que ça le disque dur Mobimba. Torture, tuerie, viol, tout. Sur les traces du Rwanda, Kabila, Katumbi, les trois cas ou quatre. Non, il y a 4 cas. Mais moi, jusque-là, je parle de 3 cas. Cas comme Kabila, cas comme Katumbi, cas comme Kagame. 3 cas. Vous voulez ajouter un 4e? Alors, 7e torture, 8e déportation, Kokanga bazokanga banoyo. Banoyo ba mususu bazokanga bamususu na makasi, bamususu bazokanga bango na makasi bazozongisa na Rwanda et na Butu bazongi, enfin beaucoup de choses. On parle de ça aussi. Occupation, il y a force de la ville de Goma par exemple. Donc tout ça, c'est tout ce qui est reproché à Joseph Kabila. Joseph Kabila, il ne s'était pas présenté, mais pendant que Bisika ba nanyoyo ba réagir, ba toi Joseph Kabila ba réagir, Nzoka bazalai kolanda pe prosango, bazo réagir, Ferdinand Kambere azo sekabiso alobi, puisque on a présenté l'identité de Joseph Kabila. Ba présenté Joseph Kabila Kabange, mais soki na manono soki wapi, et puis fils de Joseph Kabila et de mama wana nani mama otoyebi ya mama Kabila wana, ainsi de suite. Ferdinand Kambere na batu mususu babandi koseka biso. Tentensu bolobaki Kabila za Rwandais, comment vous le présentez dans le procès comme un Congolais? Nathalie Nalobi, Ferdinand Kambere toza mikoloko, to saka. Hein, koluto. To kolaka. Puisque là, c'est une réflexion à Batabalabala. Kabila a toujours été présenté par la même justice. Quand il a prêté serment le 26 janvier 2006, quand il a prêté serment en 2011, quand il a prêté serment, 2006-2011. Balobaka, toujours, les ratés, après sa identité, attends la commission électorale, il y a Malu, il y a Ngoï Mulunda, il y a Nini, il s'est toujours présenté, validé par la justice comme tel. Fils de Joseph Kabila et de maman, bon, rappelez nga kombo ya maman na yoana, soi-disant. Maman Sifa. Alors, quand tu te moques de la justice, est-ce que vraiment Mitou est ça sur le place? Et tu voulais que la justice congolaise dise que Kabila est un sujet rwandais, et ainsi de suite. Otali, balobi que baza ba professeur, mais otali réflexion au lobby, est-ce que payer ou ils ont la chance vraiment? Ferdinand Kambere, la justice ne pouvait que suivre l'identité utilisée par Joseph Kabila pendant 18 ans, qu'il est congolais, de père et de mère. Il est. Tout ça, c'est ce que la justice devrait le présenter comme tel. Et là, mais toi-même là, tu sais, toi-même, en toute conscience, les Rokota Kananda qu'on a eu 4 murs, tu te dis, pour besoin peut-être de la cause politique, mais Azakanaye Congolais.
Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Alors, je voulais demander à notre frère à se calmer que ce n'est pas ça la manière de réfléchir pour un politique. Oyo, Tozo, c'est là que peut-être lobby beaucoup kamamboka. Pendant que Kabila est en train d'être jugé, Batunaye, Monique Makambango est commis sérieux, c'est le point de presse. Na point de presse, na bango, je m'abstiens, s'il vous plaît. Je ne souhaite pas montrer l'image à Moto M23 sur mon écran. Aujourd'hui, je pense que je peux vous expliquer et vous allez croire, vous avez toujours cru en honorer que Makambazolo ba Isaiah Solo. Bato babimi pour défendre Kabila. Lelo. Défense na bango ya Kabila balobi. Donc c'est moi je m'attendais que PPRD local va supprimer l'activité na bango. Front commun pour les Congo. Baza ebele les partis politiques ya front commun. Bali moi bango il fallait basa la concerner puisque autorité morale na bango c'était lui. Et les gens au bisika biso tokanisa kite que ils peuvent sortir défendre Joseph Kabila, c'est là les M23. Nzoka tozalaki à côté de la plaque. FCC se calme, se concentre et réfléchit sur quoi dire. C'est le point de presse, on a évité. C'est le M23 qui sort pour dire nous sommes contre ce qui se passe là-bas. La justice a déjà tranché contre Joseph Kabila. Il n'y aura rien de bon. C'est pourquoi nous parlons. Mais en parlant, Bizengi pesa Bizengi. Excusez-moi les termes. Donc, à la place de Bizengi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Qu'est-ce qu'on peut ou quelle est la qualification qui leur convienne. Qualification Ekokina Bango, c'est ce que je veux dire. Alors, Balobi Elo Aliboso. Balobi que ça soit tout ce que Tshisekedi est en train de faire, ezala libanda ya mboka, ezala na kati ya mboka, ezala na justice, on n'aura jamais la paix en RDC sans Joseph Kabila. Ça, c'est une déclaration. Et ça, je pense que c'est la guerre que ces gens sont en train de déclarer contre les Congolais. Vous ne verrez jamais la paix en RDC sans Joseph Kabila. Mais ici, je dois aider Bandeko Rabisio M23 que vous vous trompez. Sur cette première position, vous vous trompez. Prenons, avant Joseph Kabila, a-t-il trouvé les pays dans la paix, oui ou non? Et si nous sommes en insécurité aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui est l'auteur. Je vous dis, si nous sommes aujourd'hui na bitumba, na conflit, na insécurité na mboka, l'auteur c'est Joseph Kabila. Tenez, quand Joseph Kabila entre au pouvoir le 26 janvier, non, d'abord avant le 26, 2001, les Razos, quand on avait 6 janvier 2001, ils n'avaient pas trouvé les phénomènes Kuluna. Tozaki naba, les enfants de la rue, na ville ya Kinshasa, na bazaki vers Mandela. Soko leki ba landi yo na mutuka, bazo senga lisungi, et c'est comme ça. Quand nous arrivons en 2005, bakei na dialogue intercongolais, comment qui excusez-moi, va organiser l'élection, baboyi, balobi, nous prolongeons la transition d'une année. Alors, l'air balobi, nous allons prolonger la transition d'une année. L'UDPS dit non. Et Papa Etienne sort et dit, le 30 juin, tout s'arrête. Ceux qui vont organiser l'élection, tout s'arrête le 30 juin 2005. Kabila voyant la pression de la population, il va prendre les conteneurs Yatramontina à la tête de la Ligue des jeunes Francis Kalombo. Ils ont distribué les Tramontina à tous les maîtres Yamatete, Yabandal, Washington, Zimbabwéen, tout ça. Ce sont des clubs jeunes qui faisaient leur boxe, leur judo quelque part. Venez, nous vous utilisons
prenez cet argent, vous allez nous couper la tête de ceux qui vont résister contre le pouvoir de Kabila. C'est comme ça que les phénomènes katakata et banda, et les matins, vous vous retrouvez boma bakata mutu ezate. Et comment qui 20h na Kinshasa mutu mazate. Phénomène katakata. Posez la question. C'est Kabila qui nous a imposé ça. M23, je sais que les M23, mode opératoire na bango, que les Congolais, nous oublions très vite l'histoire. Congolais a Koki Kozala, histoire douloureuse derrière lui, mais on lui montre peut-être un billet d'argent. Il dit, ah oui, c'est comme si la personne n'a rien fait. Je peux vous rappeler l'histoire douloureuse. Il y a Kokota, il y a insécurité dans la RDC. C'est Kabila Joseph qui est l'auteur. Alors, j'aime bien voir la personne qui va me contredire alors. Kabila, quand il est arrivé, Moïse Katoumi nous a dit qu'il est arrivé na botte. Aïe, pendant na botte. Ça, c'est Moïse, son camarade. C'est pas moi. Il a trouvé les Congolais qui vivaient en toute quiétude. Calmement, on n'avait pas l'insécurité en RDC. Et c'est avec l'arrivée de son père, bagage à Afdel, un certain Kabila, qui aujourd'hui prétend être le détenteur de la paix en RDC. Donc sans lui, qui vous a dit ça? M23, qui vous a dit ça? Vous voulez que je... Puisque Bino, vous avez la chance, puisque les Congolais, ils soutiennent les idées, tout ça, nous pouvons faire une démonstration noir sur blanc dans une salle avec 5000 personnes. 5000 personnes dans une salle. Ou un stade de martyrs, ou un stade de Goma, pour montrer combien Kabila n'a pas aidé ces pays, a détruit ces pays. L'insécurité en RDC s'appelle Kabila. Si vous écartez Kabila, vous n'aurez pas la paix, ainsi de suite. D'accord? Nous sommes là. Comme c'est lui qui est le père de la paix en RDC, les détenteurs, les conservateurs de la paix en RDC. On va voir. Kabila Kokangama a la jugé dans stade de martyr. Si aujourd'hui en RDC, nous souffrons plus, avec 10 $, 20 $, vous avez des choses, beaucoup de congélateur, avant l'arrivée de Kabila. Moi, je me rappelle les Ari dans la chambre froide, Moko, Bisso na Ipen. Toujours que nous sommes Ozolongwa Ipen, Boké Somba, poisson na la chambre froide à Matete, na Banini. Et puis transport en bouteille, c'est Zaki Boise. Kabila qui nous a laissé tout. Honoré, je ne défends personne. Kabila nous a tués. Si l'insécurité en RDC s'appelle Kabila, les chômages en RDC s'appellent Kabila, les... Comment dirais-je? Quoi autre? Tout, c'est Kabila. Vous savez que Kabila, quand il entre dans le pouvoir, il trouve la Gécamine avec sa société de transport pour les minéraux, qu'on appelle SNCC. C'est-à-dire SNCZ, mais Kabila n'a perdu, entre guillemets. Et cette société avait 36 000 familles, personnes. Et la société utilisait la société de transport SNCC qui quittait chemin de fer Ouanezaï Kokabola. Moyen ya Kokabola, 8 provinces sur 11. Soki minéraux longwe na Jekamine et yeti na Ilebo et mati na Niniti na Kinshasa, Matadi ba embarqué yango et Keili Banda. Et ça c'était le chemin de fer. Hein. Mais aujourd'hui, bah il faut comprendre que la raison à RDC, la raison à transport, bah boma SNCC. Ezali, c'est Tshisekedi qui tente maintenant, il y a qu'à remettre SNCC. Bazongi sango akuna matata muzuri sana kabisa leo biso ba tout ça. Et na Jekamine, moto azaki ko gérer Jekamine awa. Je ne veux même pas citer son nom. Il nous a dit que
nous avons vendu 92 parts, 92%. Total na 8%. 8% wana Kabila pesa na Dan Gettler, pesa na banini Dan Gettler qui s'appelle aujourd'hui roi. Et tous les Congolais sont allés en chômage. Le chômage en RDC s'appelle, les noms du chômage s'appelle Joseph Kabila. Il a tout bloqué. Climat des affaires, tout ça toujours en rouge. Quand Kabila est arrivé ici, les gens vivaient très bien. Tout ça toujours en rouge. Les lots pour que Moutou aille à Kosala, à Fanda na RDC, à Tchambon na investissement na RDC, il faut Azala chinois, Azala libanais, Azala Dan Gettler, ainsi de suite. Tokei na Banque mondiale, Tokuti, les rapports de Doing Business, qui nous met 183 sur 186 pays dans lesquels vous pouvez faire le business. Batangi de 1 jusqu'à 183. Okoya Boye. Non, non. Kabila, les chômages, c'est Kabila. La mort en RDC, c'est Kabila. Même si la mort vient de Dieu. Mais alors, chers amis, Batu M23 profite de notre mentalité, tellement qu'ils nous ont affaiblis. Balobi, tu ne peux bouger que si tu es avec lui. Mais nous, on ne va pas oublier l'histoire. Hein. Tout ça, c'est écrit. Hein. Tout ça, c'est écrit. On n'oubliera pas l'histoire. Vous savez que vous étiez avec Kabila depuis, mais vous avez que ça la film, vous avez que ça la jeu. Ces inconscients viennent encore soulever un dossier. Nous voulons, oui, nous voulons, si tu sais que tu veux, tu se retirer 5 km, Bangope va se retirer 5 km. Nous comprendre que Batongo, Bangonyonso, va se retirer 5 km Wapi, d'où jusqu'où, et puis tu sais que tu vas se retirer 5 km Wapi. Et les gens qui m'ont appelé, je vous dis, Eza Lokola, Nyoka Bakata Mutu. Soko moni biloko la partie, il y a Sekuna, Ezo Baluka, Ezo Ningisa Matiti, yo ozui pe nani, Ozo Katie Mutu, ale ozui nani, Kimi Okei, yeba que tu fouilles na Buzoba. Mutu, yangonde pesaka force. Yango na bakati, yango na Ezo Ningana, c'est pour un temps. Tellement place, on a 10 minutes total jusqu'où il ira en train de bouger tout ce qu'il y a comme brousse, Akanga, Banzete, tout ça. C'est ça que le M23 est en train de faire. M23, bah, écoute, c'est ridiculité, ridicule, Nabango, Neng Bazalaka. Bah, c'est ridiculisé, Bango Moko Balobi. C'est le fédéralisme ou rien. N'a point de presse, Nabango Yalelo. Mais talana Nobatu Neng Bazalabazoba. Ils disent que nous avons pris des armes dans leur propre point de presse. Nous avons pris des armes pour empêcher Tshisekedi à ne pas toucher à la Constitution. Nous sommes d'accord. Or, cette même Constitution détaille la forme de l'État actuel. C'est un État unitaire fortement décentralisé. Nous sommes tous d'accord. Mais quand vous réclamez que nous voulons un Congo fédéraliste, donc c'est-à-dire que les provinces, là où ils sont, et à la province, Moko est en liberté, Makasi, peut-être dans les États-Unis, et Zalaka, qu'ils ne dépendent pas du pouvoir de Kinshasa. Vous demandez donc, en conclusion, pour Nabato Batanga Mouke, à Tshisekedi de changer la Constitution. Puisqu'il est noté noir sur blanc. Dans la Constitution. Alors, en amont, ils disent que nous avons pris des armes pour empêcher Tshisekedi à ne pas toucher à la Constitution, d'accord. Mais ici, vous nous demandez de faire de la RDC un État, un pays fédéral. Comment ça va se passer sans toucher à la Constitution? Donc, ils acceptent, ils demandent à Tshisekedi de changer la Constitution. Et quand Tshisekedi change la Constitution, il est candidat et il sera massivement voté, puisque personne, ni Kabila, ni Katumbi, ni qui que ce soit du M23, Bakocha Libaya, devant les Congolais. Nous sommes en train de vivre l'histoire. Et puis, puisque vous voter Binoté. C'est pourquoi, à l'approche des élections, moi, j'ai appris, depuis Bazalaki en Rwanda, que
Ceux qui toquent une élection d'Engwana, nous n'aurons pas gain de cause. Bakopesa biso kotate. Tokende, Tosala Bitumba, nous allons prendre une grande ville ou deux et Tshisekedi va négocier avec nous la position et la faiblesse. Il va nous restituer nos 43% prévus dans l'accord de 2009. Je vous ai tout dit ici. Bato bolingaka ngai te bolingaka na ningisa mutu prophète là bon pesa nga respect. C'était ça leur plan. Na annonça yango puisqu'ils savent que ceux qui bakei na vote ata na bisika baza. Donc Corneille nanga acha candidature ou Joseph Kabila acha candidature na Goma. Beaucoup bimana histoire lokola ya Olengankoy. Oui ka Olengankoy yo qui fait des bruits ici. Azalaka candidat je crois en 2005. Akenda ko voter na école Mafema et c'est juste na quartier na avenue na Mbinza wana na Mbinza Ipen wana. Na avenue comment on appelle ça? Olengankoy a ke voter abimisa ba garde du corps basi bana bangoto bakei ba voter na centre wana ba vota Olengankoy abimana une fois ya yemoko. Oh, posez les allez demander renseignez-vous. Akenda lisu na élection puisqu'ils savent que bateau baza autour de vous qui vous disent je suis sans vous ma vie n'a pas de sens. Allez-y dans vote, vous allez vous rendre compte de cette loyauté, cette fidélité là. Joseph Kabila na RDC Oche Libaya Boyke aux président de la RDC. Le Baozong et la RDC, Ozong et le pouvoir seulement par des armes. Mais ce que je dois vous dire avant de terminer avec les dossiers de ces inconscients de Goma, la RDC au nettoyage OESA. Tout à l'heure là, c'est pourquoi nous avons fait ce qui va nous permettre de terminer l'émission. Nettoyage OESA Salema. La RDC va avoir une armée. Joseph Kabila, mets dans ta tête que la RDC va avoir une armée. On aura même 1 million d'hommes. On va tripler, quadrupler même les budgets pour avoir une armée responsable. Bolandi, ba jeune bakangi wana, ba petit message, nous sommes ceci. Ce sont des jeunes qui ne sont même pas à compter parmi tous les vieux unions il faut des retraites. Alors, c'est sur ces vieux ici que compte Joseph Kabila. Mais tu as fait un mauvais calcul. Atao Moïse Katumbi yewana ye. Après avoir soutenu les M23, après avoir tué avec les M23, moi je vais diriger votre pays. Moi je souhaite que Tokoma 2028 en ta lobby. Je souhaite que Tokoma 2028 loba peut-être boké soit les sous matériels ya ba israélien, boké soit ya ba arabe, boké soit na Qatar, boké soit soki wapi. Bo changer système ya vote en otina ba bureau. Puisque hein? Alors, donc, je pense que je dois vous apaiser, Joseph Kabila, M23, tout ça, la RDC, Biloko Nyonsoy, Tosilisa, Bo signé, Oiboko signé, Bondima, Oiboko Ndima, la RDC va prendre sa place. Rwanda Kobanga, RDC, Namusika. Les bazo utiliser moi na Museveni. Yango na zoto na pe président de la République. Papa, moi na Museveni oyo. Bosola ki na eni. Quand vous êtes arrivé quand il est venu vous voir na Kinshasa. Chers amis, je me pose la question. Moto yango akomi lisusu, mais makambo akomi ezo pesa kanda. Hein? Ezo pesa kanda. Je peux vous montrer de qui je suis en train de parler là. Moi, Nambalioyo, Tambour Battant est arrivé à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il a dit au président de la République? Est-ce qu'il lui a dit que je vais continuer à insulter Yoko Tchangona Mutute, puisque ça Makambuna, ça l'a peut-être pendant ce pays, ça va internaute. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? Hein? Moi, je suis venu à l'objet du président Tshisekedi Ndeye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Tata, les lois publiées à l'objet. Bolimisanga.
Excusez-moi, excusez-moi. Bon, Mwana Museveni, il était là. Toyoki, tous les services mobilisés, on reçoit Mwana Museveni. Bon, l'image ne s'affiche pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais oui, bien quand même. Oui, bien quand même. À une chance, puisque bon, je ne retrouve pas. Aïe, Farafara dans Félix Tshisekedi, Bavandi Basololi, tous à la quitter. On a essayé de suivre, de recouper les infos de gauche à droite. Oui, d'accord. Papa Bossola qui n'a rien. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ces jours-là? Puisque Mwana Museveni, il écrit en disant, c'est confirmé, ça c'est ce qu'il dit, Kisangani sera annexé à l'Ouganda. Lelo a publié en Onengon. C'est confirmé. Pour lui, c'est confirmé. Tous les plans mis en place, Kisangani sera annexé à l'Ouganda. Papa, quand vous lisez ce genre de publications, et pas il y a Moto et Yamba qui jouent. C'est pas plus tard que. Hein? Ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous donne. Commencer cet exercice en dénoncer la barbarie. Vous tous, vous avez vu cette vidéo choquante ce matin d'un assassinat lorsque nous disons que ceux qui occupent les parties est de la République démocratique du Congo gouvernent par crime. C'était une des preuves à nouveau que nous voulons condamner de la manière la plus ferme et la plus énergique. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à administrer ces parties du territoire que vous devez commencer impunément à tuer de cette manière. Ceci est totalement inacceptable. Madame la gouverneure, bonsoir. Mais je vous remercie de trouver encore de force et de l'énergie parce que nous sommes ici depuis 2 jours. C'est 2 jours de travail intense, c'est 2 jours d'inauguration incessante. Et ce soir, nous avons voulu être dans cet aéroport qui est l'une des belles œuvres qui ont été inaugurées par le président de la République. Mais en premier, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel est le sentiment général des Lualabais et des Lualabaises qui accueillent une nouvelle fois le président de la République qui vient pour un séjour assez long avec des activités, notamment le Conseil de ministres, la conférence des gouverneurs. Comment cette population accueille cette visite du président de la République, de la première ministre et bientôt de tous les gouverneurs? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tout le monde d'avoir fait les déplacements pour venir au Lualaba. La population de Lualaba, comme vous l'avez tous remarqué ou vous l'avez vu, ils étaient au rendez-vous de voir leur père. Puis après les élections, ils n'ont pas pu avoir la chance de les toucher, de les dire bonjour. Ils ont été au rendez-vous, malgré qu'il n'y avait pas d'autres activités par rapport, par exemple, les meetings, on pouvait voir le plus grand nombre. Mais ils ont été au rendez-vous, ça montre à quel point ils attendaient, ils ont le père de la nation dans leur cœur et ça leur manquait. Voilà ce que nous pouvons dire et avoir tout ce qui s'est passé pendant les 2 jours. Moi-même, je n'ai pas arrêté de leur dire pendant la sensibilisation pour dire qu'ils devaient venir accueillir le président parce que le président veut honorer le peuple du Lualaba en venant personnellement pour inaugurer tous ces chantiers. Nous étions en train de dire qu'il y aura des inaugurations, pas l'inauguration, des inaugurations. Voilà. Mais parlons-en un petit peu parce que c'est fatigant, j'ai envie de dire, toutes ces activités, parcourir, tout à l'heure, lorsque nous étions ici, on a eu 3 activités en même temps. L'inauguration de cet aéroport, on a vu la caserne de pompiers, parce que tout ce qui est lié au secteur aérien, ça veut dire d'abord la sécurité, cela a été pris en compte. Ensuite, on a été voir l'échangeur et tout le boulevard que nous avons traversé. On va peut-être pas parler de chaque infrastructure, mais nous voulons, madame, que vous puissiez nous faire plus ou moins les résumés des grandes infrastructures que le président de la République a inaugurées, peut-être en commençant par où nous sommes, ensuite par le centre, le village de congrès, comme vous l'appelez ici, et après nous pourrons peut-être faire un commentaire sur l'une ou l'autre activité, parce que personnellement j'ai été marqué de voir
que dans les efforts de reconstruction que vous faites, vous avez pensé à doter le bureau provincial de la CENI d'un bureau, alors que nous ne sommes pas à la veille d'un processus électoral? D'abord, en ce qui concerne les inaugurations, commençons par l'aéroport. L'aéroport, nous ne sommes qu'à notre première phase, parce que comme vous l'avez suivi, le directeur général de la RDA a dit qu'il y avait encore beaucoup de chantiers qui se poursuivaient. Si vous regardez en diagonale, vous allez voir qu'il y a la nouvelle tour de contrôle qui est en construction. Mais nous continuons, il n'y a pas seulement la nouvelle tour de contrôle, mais il y a aussi l'aérogare, le pavillon présidentiel qui est à 70% de construction. Donc le complexe n'est pas encore fini. Ça, c'est notre premier module. Il y aura le deuxième module, mais avant de passer au deuxième module, nous voulons d'abord terminer la tour de contrôle, terminer l'aérogare ou le pavillon présidentiel afin de boucler les boucles par rapport à notre premier plan de développement aéroportuaire. Maintenant, parlons de ce qui a été déjà inauguré. Le grand projet, c'était le projet du village de Congrès. Le village de Congrès, je suis avec le ministre de Mines, à chaque fois que nous voyageons, allons à l'extérieur. Quand on parle cobalt, on parle de la RDC. Quand on parle cuivre, on parle de la RDC. On parle manganèse, on parle de la RDC. Bref, tous les minéraux critiques sont au niveau de la RDC. Alors pourquoi à chaque fois aller discuter de nos minéraux en dehors de la RDC? C'est ça qui a poussé cette province qui est la province pilote, mais qui est aussi la province minière, n'est pas avoir une salle ou des complexes où on peut discuter de nos mines, n'était vraiment pas, c'était presque une crime que nous pouvons dire. Donc on s'est dit on devait tout faire pour que nous puissions avoir notre propre salle, des infrastructures qui permettent à ce que nous puissions en tout cas appeler les gens, inviter les gens, les investisseurs, ceux qui veulent parler de mines, venir discuter de nos mines au niveau de la province du Lualaba. Le village de Congrès, c'est une salle, comme vous l'avez vu, qui est composée de plusieurs bureaux qu'on appelle des bureaux où peuvent se discuter en panel. S'il y a ceux qui veulent le nickel, le ministre va le confirmer, nous avons du nickel au niveau de la RDC. Du côté de l'espace Kassai, vous pouvez trouver du nickel. Donc nous voulons, il y a des panels où vous entrez dans un des bureaux, vous ne parlez que du nickel. Vous entrez dans l'autre, il n'y aura que des réunions de cobalt. Voilà, ainsi de suite, au moins, au bout d'une journée, plusieurs réunions peuvent se tenir et avoir des solutions. Pourquoi pas discuter sur le prix? C'est le prix qui nous intéresse le plus. Donc voilà, le village de Congrès en tout cas, a une importance capitale pour la République démocratique du Congo, sans compter la CENI. Combien de places assises pour le village de Congrès? C'est 1500 places assises. Donc nous pouvons inviter, même le président peut inviter ses homologues parce qu'il y a des appartements, comme vous avez vu, ces appartements-là sont spéciaux présidentiels. Il y a au moins 8 appartements qui sont là-bas. Donc le président peut inviter ses homologues qui seront dans ces quartiers que nous appelons ici au Lualaba, les quartiers présidentiels. Donc ils seront sécurisés et ils pourront discuter de tout ce qui se passe dans les domaines miniers, pourquoi pas agricoles ou autres, ou infrastructures. Nous sommes en train de construire, donc on ne peut pas discuter seulement de mines. Demain, je crois pour le briefing de demain soir, nous serons justement au village de Congrès où nous pourrons profiter justement de cette salle. Madame, félicitations parce que nous étions ici avec la Première ministre pour le KDM il y a à peu près 3 semaines. On n'était pas sûr que vous tiendrez le pari, mais nous voyons que le pari a été tenu. Mais vous nous parliez tout à l'heure du bâtiment de la CENI. Pourquoi avoir choisi de soutenir la Commission électorale nationale indépendante alors que nous ne sommes pas à la veille du processus électoral? C'est un message à ceux qui sont en train de tuer, un message à ceux qui sont en train de faire du mal à leurs propres frères, un message à ceux qui veulent diriger la RDC. La seule voie, la voie de la paix, c'est les élections. Donc, nous devons donner de la valeur à notre CENI, nous devons donner de la valeur à toute la population de la RDC, leur permettre de choisir les personnes qui veulent pour diriger ces pays. Ne nous ramenez pas dans la guerre, nous sommes très fatigués. Il y a nos frères de l'Est
qui n'ont pas vu la joie. Ce n'est que fuir la guerre. En tout cas, pour ceux qui ont le cœur, qui se disent qu'ils sont congolais, je leur dis, moi je fais un pas. La province du Lualaba, la population du Lualaba, la RDC de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut travailler dans la paix, veut diriger le pays par les élections. C'est ça le message. Le message pour celui qui ne comprend pas, je pense que je suis en train de l'expliquer encore là où il se trouve, qu'il puisse comprendre que nous voulons que nos enfants puissent nous remplacer demain, pas nous remplacer avec violence. Nous voulons que nos enfants passent par ces bureaux-là, pour qu'ils puissent aller s'enrôler, venir chercher à voter les personnes qui vont vouloir voter. Voilà la raison pour laquelle nous encourageons la CENI, nous encourageons à ce que nous allons toujours aux élections au lieu de choisir de tuer tes propres frères. Voilà. Alors, le message il est clair, je paraphrase ce que disait hier le président de la CENI à propos. Les Congolais rejettent naturellement toute prétendue rébellion armée dite populaire, pourtant orchestrée télévisée de l'extérieur et qui prétend réinstaurer la démocratie, alors que même leurs actes et les discours les contredisent. On a vu tout à l'heure l'image avec laquelle je commençais cet exercice de redevabilité. Madame, on va vous laisser respirer un tout petit peu parce qu'on a été voir le bâtiment de la direction des impôts du Lualaba. On ne pourra pas parler de tout, mais on avait pris à titre illustratif pour montrer véritablement la dynamique que vous avez portée ici est une dynamique. Et d'ailleurs, dans la discussion avec les gouverneurs, c'est les mêmes sentiments, les mêmes degrés d'engagement. Mais Monsieur le ministre de Mines, les degrés d'engagement, la volonté politique qui a été visible, perceptible ici, a donné du résultat, y compris parce que les mines, les principales, en tout cas, viennent de cette partie du pays. Comment vous, en tant que ministre de Mines, vous vivez ces miracles, si je peux m'exprimer ici, qui se passent ici au Lualaba? Voilà, merci Monsieur le ministre. Donc aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo est reconnue comme étant le premier producteur mondial de cobalt. Et d'ailleurs, Kolwezi et le Lualaba est appelé la capitale mondiale du cobalt à cet effet. Mais également, nous sommes deuxième producteur mondial de cuivre et nous avons des ressources telles que le lithium. La gouverneure vient de rappeler aussi nickel, pétrole, des terres rares. Donc tous ces éléments qui sont importants à la transition énergétique. Alors, c'est là, aujourd'hui, ce que veut le chef de l'État dans sa vision, c'est que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo puissent être justement un levier de développement, un levier stratégique de développement durable au bénéfice de nos populations. Et au Lualaba, ici, sous le leadership de Madame la gouverneure, vous avez l'exemple même où les ressources et le revenu générés par le secteur minier peuvent être utilisés justement pour le développement avec l'ensemble des inaugurations qui viennent d'être faites ici. Et je pense, faute de temps pour son Excellence Monsieur le Président de la République, il y a encore d'autres ouvrages qui ne pourront malheureusement pas être inaugurés cette fois-ci. Monsieur le ministre, en même temps, il y a des gros enjeux ici dans l'encadrement justement de Congolais qui doivent bénéficier de ces mines, la problématique des artisanaux. Ici, on parle de l'invasion de certaines entreprises minières qui sont régulièrement envahies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière sommaire de ce que vous apportez comme réponse aux problématiques qui sont déjà bien connues dans les secteurs miniers en termes de l'implication des Congolais dans ces secteurs? Donc, pour parler de l'implication des Congolais dans ce secteur, vous l'avez rappelé en début de cette émission, que le secteur minier est contributeur à pratiquement 50% des ressources du budget national. Mais ce secteur minier est également un grand contributeur en termes d'emploi pour les Congolais. Alors, il y a la mise en place également de la sous-traitance, toute la sous-traitance qui bénéficie à l'ensemble, à une grande partie des entrepreneurs congolais. Vous devez savoir que le secteur minier est un secteur très capitalistique. C'est un secteur qui nécessite beaucoup de capitaux et pour l'instant, nous sommes en train de développer, selon la vision du chef de l'État, une classe d'entrepreneurs, une classe de millionnaires
qui demain pourra justement investir dans des grandes exploitations industrielles. Maintenant, sur les aspects artisanaux, je voulais d'abord rappeler que aujourd'hui ce qui se passe, et nous souffrons d'ailleurs de cela au niveau de la République démocratique du Congo, c'est que les acheteurs finaux de nos produits disent que notre chaîne d'approvisionnement, surtout artisanale, souffre d'un manque d'éthique, un manque de droits humains, et ainsi de suite. Mais derrière ça, nos populations, en tout cas les creuseurs, sont également victimes de toute une chaîne qui s'est mise en place et qui, en fait, défavorise ces artisans. Alors, je vais exprimer ça de cette manière-ci. Les artisanaux, aujourd'hui, lorsqu'ils ont creusé, le choix qu'ils ont, c'est d'aller remettre ça au sein d'une coopérative et puis après, aller dans les entités de traitement. Mais au niveau des entités de traitement, nous avons ce problème où les artisanaux sont floués sur la teneur, les artisanaux sont floués sur le poids, la quantité d'humidité, les différents facteurs, mais également les sous-produits. Et qu'est-ce que nous avons mis en place pour cela? Nous avons déjà au niveau du centre de négoce de Moussonko, nous avons avec le CEC des laboratoires ultra modernes, les plus performants qui existent au monde. Ces laboratoires nous permettent justement de pouvoir certifier l'ensemble des produits qui sont exportés, donc les produits et les sous-produits. Imaginez-vous lorsque nos creuseurs viennent pour vendre à ces entités de traitement, ils viennent pour vendre uniquement du cuivre par exemple, mais cette entité de traitement fait fi de l'ensemble des sous-produits, et ces sous-produits qui sont justement avec très grande valeur. On retrouve parfois de l'argent, on retrouve du palladium, on retrouve aussi de l'or de temps en temps. Donc tout ça, ce sont des manques à gagner pour les artisanaux, mais également pour les revenus, les recettes de l'État. Je rajouterai en dernier point, c'est que nous faisons également, donc au sein des coopératives, nous avons mis en place des assurances maladie, mais également assurances décès pour le bénéfice des creuseurs. Donc moi j'encourage le maximum de nos creuseurs à poursuivre cela et à aller s'enrôler, s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces assurances qui sont mises en place. Voilà, on va ouvrir la série de questions, mais Madame la gouverneure, une toute petite. Comment intégrer les entrepreneurs congolais dans tout ce procès? Est-ce qu'ils trouvent leur place? Je pense que oui, vous aviez constaté aujourd'hui qu'il y avait des jeunes qui ont construit la caserne de pompiers, mais aussi tout ce qui s'est aujourd'hui en ville, la ville est très propre, l'assainissement est entre les mains des jeunes. Le directeur de l'assainissement, c'est un jeune qui est en train d'employer beaucoup de jeunes, mais qui sont encadrés par des sociétés créées par des jeunes. Tout ce que vous voyez comme caniveau au niveau de toute la ville de Kolwezi est entre les mains des jeunes qui sont en train de construire leur province. Donc nous y passons par l'appel d'offres, ceux qui ont la capacité compétitive, ils ont leur contrat. Mais il y a aussi des contrats tels que l'aéroport, nous passons aussi des offres, mais ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir construire et qui ont la capacité aussi financière, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on leur donne le contrat. Un contrat peut être donné, il y a des conditions, oui, la province peut te payer 20 ou 30%, mais il y a des paiements mensuels et quand il n'y en a pas, vous devez être capable de continuer avec les chantiers pour livrer ce qu'on vous a donné à temps. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'évoluer avec les jeunes pour qu'ils puissent arriver à avoir aussi des fonds nécessaires quand ils auront à avoir ce gros contrat. Oui, c'est fait par une société qu'on a vu qui a capitaux congolais avec quand même des expatriés là-dedans, mais le gros du travail a été fait, comme nous l'avons entendu, pratiquement par 90% de ces jeunes. Ces jeunes-là, c'est parce qu'ils n'ont pas un grand capital pour pouvoir aussi aller, mais nous pensons que dans les temps qui viennent,
ces jeunes Congolais sont en train d'accumuler des capitaux avec le petit bénéfice et demain, ils pourront aussi pouvoir devenir des grands patrons et commencer. On commence petit à petit. Mais bien sûr, ils vont le construire à Kapanga et à Dibélé. Merci beaucoup. C'est la preuve que tout le monde a sa place et que le Lualaba, Kolwezi, ce n'est pas que le secteur minier, c'est d'autres secteurs. Alors on va commencer cette série de questions. Je souhaiterais, au regard du nombre, une question, s'il vous plaît, précise et claire, pour que nous soyons en mesure de répondre à un maximum de questions. On va commencer par M. François Casabi de la RTNC.